Allô tout le monde, c'est Lina Mayem et vous êtes sur Calcium. Un appel, un message, un regard, un signe. Je déborde comme les larmes que je vois dans tes yeux. Oh maman, faut que je te dise une chose qui s'est passée. J'ai prié pour que ça cesse, je me suis fait abuser. Les sentiments condamnés, je crois que je m'aimais pas assez. Calcium là, tu vas. Je préfère mourir que ce. Ciao, 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 allez, ciao, ciao, ciao. Ici c'est ciao. Bonjour à tous mes chers amis, c'est votre Gaio VG, j'espère que vous allez bien. Nouveau numéro de Culture et Calcium. Comme vous le savez, on est toujours à la maison, on est toujours chez nous, ça fait plaisir. Et bien évidemment, je ne présente jamais cette émission tout seul. Donc, vous connaissez la voix suave, l'intello, hein, le spécialiste. Il vous aimait là, c'est comment François? On est là, et 8 c'est moi, ça va, tranquille. Ça se passe ou pas, mais on dirait, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Ça fait longtemps de fou, ouais, ça fait longtemps de fou. Franchement, j'aime bien, t'es bien coiffé, tout ça. Ah, merci, mais toi aussi, t'as fait les coins. Hein, tu fais les coins, tu connais. Bah ouais. Donc voilà. Bon, Ibou, aujourd'hui, on a une invitée très spéciale. On a déjà reçu. On a déjà reçu, c'est la première invitée qu'on reçoit. Ouais, c'est vrai. On peut même dire 3 fois si on... Oui, voilà, oui, tu vois. Ouais. Mais c'est le passé, Ouais, c'est le passé. Hein, c'est le passé. Donc, pour moi, c'est la définition de la détermination. La résilience. C'est une femme forte. Exactement. Et là, il y a son projet authentique qui est disponible depuis le 4 mars, qui est disponible dans les bacs. Donc, mesdames et messieurs, merci de faire un tonnerre d'applaudissements pour Lina Mayem, s'il vous plaît. Lina! Je suis morte. T'as dit quoi? Ça va ou quoi, Lina? Bah ça va et vous? Ouais, ça va. Franchement, ça fait plaisir de te recevoir une nouvelle fois. De ouf. Et t'as vu? Encore un nouvel espace. Ouais. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Bah mais franchement, très bien reçu. Ah, voilà, ça fait plaisir. On a À l'aise, mangé, là. on a vu, mais Ah, on va en profiter. Pour shout out West Africook, voilà notre partenaire comme d'habitude qui nous nourrit très bien. Voilà. ah j'ai Vous avez vu, goûté, le miardise, Exactement. le délicieux. bissap, le gingembre. Donc, gros big up à West Africook. Et puis, vous pourrez trouver toutes les infos en bas de votre écran. Exactement. Bon, Yvou, allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc voilà, Lina, on est très content de te recevoir pour ton nouvel album qui est sorti, Authentique. On t'avait reçu en 2020, juste après pendant le déconfinement, là, ça faisait du bien en plus, ton premier album Femme Forte. Donc Authentique, 16 titres, avec des feats avec Bram Sito, Zao, Joker, on salue. Et ouais, franchement, bel album. Moi, j'ai été vraiment surpris, mais on va pas parler de musique tout de suite. ok. Et d'ailleurs, je vais te demander comment ça va. Parce que, évidemment, voilà, entre le premier album et le deuxième, il y a eu plein de péripéties. Donc, comment ça va en 2 mots et voilà, comment ça va déjà? Ça va. Ça En va. 2 mots. Ouais. Ah, c'est ça, t'as dit en 2 mots. En 2 mots, la résultat à la lettre. T'as dit en 2 mots, hein. Non, on sait que, voilà, on avait parlé de musique au premier album. Il s'est passé pas mal de choses d'un point de vue business, entre guillemets, au niveau de tes maisons de disques et tout. Est-ce que tu peux nous dire, dans les grosses lignes, pourquoi cet album a mis du temps à sortir et qu'est-ce que tu ressens maintenant qu'il est sorti et qu'il est là, qu'on peut en profiter? Bah pour faire court, je pense que on n'avait plus la même vision. Et pour le coup, je pense que j'avais vraiment besoin de travailler cet album seul, à l'écart de toutes ces mauvaises vibes. Et voilà comment s'est passée la conception de cet album. Et au final, si je peux le défendre là, justement, devant vous, c'est justement parce qu'il y a eu ce qui est déjà sur les réseaux, tu vois. Voilà, sinon c'était pas prêt de sortir alors que je l'avais travaillé, il était déjà quasi prêt 1 an avant en fait. Ok. Ouais, ça fait déjà 1 an qu'il est quasi prêt l'album. Ok. Et les derniers morceaux que j'ai travaillés, c'est les featuring. D'accord, ok, ah ouais, j'en mets. Ouais. Donc ça veut dire que tu l'as, par rapport au premier album, tu l'as vraiment plus travaillé. Parce que le premier album, du coup, tu es en train de nous dire en gros que tu avais moins la main dessus, entre guillemets, d'un point de vue créatif, mais que le deuxième, tu avais beaucoup plus de liberté, c'est ça? J'étais totalement libre pour le deuxième. Le premier, j'étais libre, mais en fait, par moments, il y avait des...
comme des petites pressions de direction artistique, tu vois. Donc, dès que tu arrives et qu'on te met une pression, c'est constante à te dire alors là, aujourd'hui, il faut un tube. Bah, tu sais, toi, tu as juste envie de faire un tube, justement, comme on est en train de te le mettre dans la tête. Et ben après, ça brouille tout ce que tu avais, en fait, avec les bonnes ondes avec quoi tu es venu. Tu vois. Mais pour le deuxième, franchement, j'ai été mis à l'écart de tous ces soucis-là. On m'a vraiment mis dans de très bonnes conditions pour créer cet album. Ok. Et d'un point de vue, avant même de parler musique, est-ce que les soucis que tu as sont réglés? Est-ce que vous avez pris vraiment... Vous avez acté la séparation? Est-ce que où tu te situes d'un point de vue musical? Bah aujourd'hui, je suis très contente parce que je suis chez moi. Maintenant, on est dans notre maison, dans notre label. Et je suis comme au départ, quand je dis dans mon label, c'est avec Heartbeat, donc avec Moussa, Thomas, Louis, tu vois. Et du coup, voilà, maintenant, on est entre nous. Comme on a fait les choses, comme on faisait déjà en fait les choses entre nous, sauf que voilà, sur les papiers, c'était Nouvelle École, LZ, BMG, tout ça, mais en soi, le travail, c'est nous qui le faisons en fait. Et ouais, moi je leur devais 2 albums. Donc voilà, le deuxième album est sorti le 4 mars, Authentique. Et du coup, je leur dois plus rien et maintenant, c'est une nouvelle aventure. J'avais une question plus côté business, mais on va rentrer dans le circuit musique, tu comprendras pourquoi. Donc, on va parler musique. Moi, l'album, franchement, j'ai apprécié plus que le premier. On sent que tu es beaucoup plus à l'aise d'un point de vue... je dégage une impression de facilité que tu n'avais pas forcément sur le premier album. Je pense que c'est parce que tu avais plus la main sur le processus créatif. Et t'es arrivé, surtout moi ce qui m'a surpris, c'est les différences au niveau des sonorités. Tu as des sonorités zouk, dance, reggaeton aussi un petit peu. Et c'est quelque chose que honnêtement, je t'imaginais pas faire, mais tu m'as surpris en le faisant, pas en le faisant juste, mais en le faisant bien. Donc ça fait vraiment plaisir. Mes morceaux, moi, coup de cœur, c'est Doux, Ciao, 1, 2, 3, surprise de ouf. Un peu de toi aussi. Et Chouchou et Corner. Corner avec, tout ça non, j'avoue, t'es chaud, hein. Non, franchement, tu vois, le premier album, tu vois, j'ai kiffé quelques sons, mais là, j'ai kiffé vraiment beaucoup plus de sons et je trouve que c'est là la progression, elle est... Donc vraiment, déjà, bravo. Merci beaucoup. Bravo, franchement. Du coup, dans ton processus créatif, qu'est-ce qui a changé concrètement dans ta manière de travailler? Alors en fait, le premier album, ce qui s'est passé, c'est que je ne savais pas ce que c'était de sortir un album. Ça fait depuis 2016 que je suis là, mais j'ai jamais sorti de projet en soi. Il y a, allez, je vais appeler ça comme une espèce de mixtape que j'avais fait à l'époque avec Def Jam, justement qui est passé comme playlist en fait, donc c'était pas considéré comme un projet, tu vois, un album. Et pour le coup, pour le premier album, je me suis dit... Ok, d'accord, je sais pas trop comment faire. Je vais peut-être aller dans ce que les gens connaissent de moi déjà, tu vois. Je vais pas prendre de risques. Maintenant, une fois que je me suis lancée avec ce premier album, j'ai vu les retours qu'il y avait, c'était pas mal. Les gens, voilà, ils ont vu ça. Elina Mayhem, elle a déjà sorti son projet, elle a déjà sorti un projet. Elle sait ce que c'est. Et maintenant, let's go. C'est maintenant qu'il faut que je monte une démonstration de force, tu vois. Pour pas retomber, genre en mode dans le redondant, tu vois. Et c'est ce que j'aime vraiment pas, en fait. J'aime bien quand il y a de la nouveauté, quand il y a quelque chose qui sort de nouveau, j'aime bien que ça suive avec, en fait. Et pour le coup, dans le processus créatif, je pense que le fait d'avoir vraiment été mise à l'écart de toutes les mauvaises vibes, ça m'a permis de me recentrer et d'avoir personne qui me met une pression psychologique à me dire il faut des tubes ou il faut que tu fasses comme Rihanna, il faut que tu fasses comme Beyoncé. Tu vois, là, j'étais moi toute seule dans mon cocon. Et je pense que c'est ça qui m'a aidée en fait à sortir et à prendre confiance en mes titres. Tu vois, bien que je suis confiante, hein. Je suis confiante, mais tu sais, quand tu fais un truc et en fait les gens ils s'attendent tellement à ce que tu fasses le truc qu'ils t'ont dit et que tu le fais pas, au final, tu vois un petit peu la déception sur leur visage. Tu vois, c'est pas ce qu'ils attendaient, tu vois. Et pour le coup, voilà. Alors moi, je veux juste rebondir, Ibou, par rapport aux morceaux, à mes tops. Parce que franchement, il y a 3 morceaux, moi, qui m'ont marqué de ouf et ils sont différents de ceux d'Ibou. Pour le coup, sinon, il y en a 16, frérot. Ouais, mais non, mais tu vois, non, mais vraiment, le top, genre, mais t'as vu, Ibou, il en a cité beaucoup. Et genre, le morceau avec Zao, Emmène-moi, incroyable. Le mal de toi, c'est ça? Ouais. Incroyable. Il est ouf, celui-là. Merci. Et après, il y a un morceau que je mets un petit peu à part.
c'est la chanson des mariages. Comment on dit? Anaouyek. Voilà, Anaouyek. Celui-là aussi, franchement, lourd de ouf. Et puis il y a aussi, bon, ça c'est vraiment au bonus, le morceau avec Dramcito, franchement. Lourd de ouf. Vraiment, ça fait plaisir. Chambé. Tu dis que tu étais plus à l'aise et ça s'est ressenti dans ta manière de chanter. Parce que je trouve, comparé au premier album, t'as vraiment là, je trouve que t'as vraiment ton identité vocale, entre guillemets. T'es moins... Bizarrement, je te dis que t'as pris plus de risques, mais je trouve que t'as pris moins de risques. Enfin, en chantant, je sais pas, c'est l'impression que j'ai. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est plus naturel pour toi. Donc, et même dans les feats que tu fais, je trouve, tu t'adaptes à l'artiste qui arrive. Surtout le titre avec Joker. Je trouve que Joker, il est dans sa zone de confort. Ah oui, clairement. Et toi, tu vas directement. Est-ce que c'était voulu ça, justement, musicalement, de dire, allez, vas-y, j'invite des artistes et je vais me frotter, entre guillemets, plutôt que c'était naturel pour toi? Bah, je vais pas inviter des artistes dans mon album et les ramener dans mon univers, tu vois. Ce serait pas, il y aurait pas vraiment quelque chose de nouveau, en fait. Il y en a qui le font après. Oui, bien, et c'est propre à eux, il y a pas de souci, tu vois. Je serais peut-être amenée à le faire demain, tu vois. Mais en l'occurrence, pour cet album-là, j'avais vraiment envie qu'il y ait que de la nouveauté, tu vois. Et le fait que moi, j'aille dans leur créneau à eux, bien qu'il y a beaucoup de similarités avec le mien et le leur. Pour parler de Joker, alors on cherchait de la prod, on cherchait. Et je lui avais fait écouter quelques titres de l'album pour qu'il puisse y voir la DA. Et pour le coup, il m'a proposé ce titre-là, en fait. La prod était déjà faite. Et le refrain avec. Tu vois, le refrain, il avait déjà posé sa partie de refrain à lui. Et pour le coup, moi, j'avais grave eu un coup de cœur, en fait, pour cette prod-là. Et j'ai dit, let's go. Et après, voilà, ça a donné corner. Hein. Ok. Et d'un point de vue des feats aussi, je trouve là, pour moi, c'est que des gros noms. C'est vraiment que des gros noms. Malgré tout ce qui s'est passé, autour de la préparation de ton album, t'as quand même réussi à tirer des noms. Est-ce que c'est pas ça ta force aussi, c'est que t'as toujours des galères, mais t'arrives toujours à ressortir plus grande parce que finalement la qualité elle est là en fait. Donc, merci, mais franchement si je dois répondre à ta question, j'ai envie de te dire que chaque problème a sa solution. Tu vois, bien que après je suis très bien entourée aussi. Donc ce qui fait aussi que on me rassure beaucoup, on m'explique justement pour comprendre. Parce que moi je reste une femme c'est beaucoup plus sensible qu'un homme, je pense. Et donc parfois c'est vrai que j'ai des coups de mou et justement ils sont là, ma petite équipe est là justement pour m'élever, me relever et me dire que voilà, c'est des choses qui peuvent arriver, ça fait longtemps que tu es là, donc tu devrais le comprendre. Et t'inquiète pas, après la pluie vient le beau temps. Cool. C'est ça. On est en plein dans le beau temps en plus. C'est charmé. Ouais, du coup, on en parlait juste avant en off, mais sur les réseaux, ça marche bien. Sur les plateformes, ça stream bien. Donc, oui, si, on a vu numéro 1 sur Shazam, c'est ça, et puis numéro 2 sur TikTok France. C'est ça. C'est charmé. C'est charmé, donc les résultats ils sont déjà pas mal. Mais c'est quel morceau exact? C'est des morceaux en particulier ou c'est le projet? C'est Mal de toi. Voilà, Mal de toi. Mais après, franchement, tout l'album ressort bien et c'est vrai que j'ai beaucoup plus de retours pour cet album-là que le précédent. Retour positif et tout. Voilà, comme on a fait ça de façon, ce projet-là, il est vraiment éclectique. J'avoue, je le sors à toutes les sauces éclectiques. Ça y est, j'ai appris un nouveau mot. Et pour le coup, non, mais franchement, il est vraiment éclectique. Donc ça fait que j'ai su aller séduire un nouveau public, tu vois. De de différents goûts musicaux et je pense que c'est pour ça que j'ai eu autant de retours pour cet album-là. Là, pour moi, tu as montré que je savais faire plein de trucs. Donc, pour la suite, comment tu envisages la suite? Est-ce que tu vas plutôt te spécialiser, entre guillemets, dans ton registre où tu es à l'aise ou est-ce que tu vas continuer à aller chercher, explorer et tout? Enfin, comment tu vois la suite Je sais pas comment je verrai la suite, mais je pense que c'est quelque chose que je fais de façon naturelle. Et je serai toujours dans tous les cas à la recherche de nouvelles ères. Tu vois, je peux pas rester sur ce que je fais, je sais le faire, et je l'ai déjà fait. Et en fait, ça me ferait un peu chier moi-même. Enfin, j'aurais pas, en fait, tu vois, ce kiff-là de faire de la musique, en fait, si c'est pour tout le temps rester dans mon créneau, tu vois. C'est nul un peu, tu vois.
Bien que je respecte les gens qui y sont à l'aise Oui, et qui kiffent faire tout le temps des choses où ils sont à l'aise. Mais moi, j'ai besoin de... C'est ça qui me donne un peu de peps et beaucoup d'énergie dans ce que je fais. Ok, cool. Moi, j'aimerais qu'on parle surtout de ce qui s'est passé récemment. Hein, comme tu sais, t'étais en première partie du concert d'Imenes. Donc on a vu via Maestro Tito, big up. Hein. Et on s'est rendu compte que c'était juste incroyable, c'était à l'Olympia, on est d'accord. Et voilà, on a vu les vidéos sur les réseaux, tout ça, c'était un truc de ouf. Une vraie communion, ouais. Ouais, il y avait une vraie communion avec le public. Les paroles et tout, ouais, franchement, ça fait plaisir. C'était un truc, franchement, c'était un truc de ouf. Est-ce que tu peux nous raconter, genre, comment t'as vécu, toi, tout ce truc-là là? Alors, moi, j'ai fait une nouvelle découverte qui s'appelle les ears. Donc, tu sais ce que c'est les ears? C'est, tu sais, les petites oreillettes. Ok. Tu vois, que tu branches et que pour entendre ta voix. Ouais. Donc, pour le coup, en fait, quand tu mets les ears et que t'as pas de retour, enfin, t'as pas les micros dirigés vers le public, t'entends rien. Donc moi, j'ai vu qu'à travers la vidéo. Je l'ai senti un peu, mais je l'ai pas entendu comme dans la vidéo. C'est-à-dire vraiment quand tu chantais, ouais, non, c'est comme si t'étais genre dans ta bulle. Voilà, en fait, c'est vraiment... Enfin, après, pour les chanteurs, c'est vraiment pour nous permettre d'être juste, tu vois, quand on chante, de mieux maîtriser le morceau, tu vois. Et pour le coup, moi, quand j'ai vu la vidéo, après, j'ai dit, ah ouais... Putain, parce que moi, je l'ai pas... J'ai vu les flashs, j'ai vu l'engouement, mais j'avais pas le même son dans mes oreilles. Tu vois? Ouais, d'accord, ok. Ouais, non, moi j'étais persuadé que genre t'avais ressenti tout le truc. Donc c'est à travers la vidéo que toi tu t'es rendu compte que c'était un truc de ouf. Ouais, je me suis plus rendu compte. En fait, déjà d'avoir le public, autant de public en face de moi, c'était dingue. Et logiquement, quand tout le monde allume son flash, c'est que tu vois, ça y est, ça va partir. De ouf. Et j'ai senti la première vague, tu vois, mais je me suis pas laissée emporter par l'euphorie. Parce que sinon, j'aurais pas pu bien chanter, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc, j'ai bouffé cette vague d'énergie. Et après, je me suis remis directement dans la justesse au niveau de la chanson, quoi. Ah ouais, non, c'est charmé. Mais du coup, on sait que toi, t'as une relation super forte avec Imenes. Donc, j'ai ouï dire aussi qu'elle avait insisté pour que ce soit toi. Et... moi, il y a une question là que je me pose depuis un moment. Je pense que c'est un truc qui s'est jamais fait encore. Est-ce que vous avez déjà pensé à faire un album en commun, genre? Non, on n'y a pas pensé, pour le coup. Après, c'est vrai que il y a certains membres de mon équipe qui m'en ont parlé, qui m'ont évoqué le sujet. Après, on s'est pas trop éternisé dessus, tu vois. On en a parlé comme ça. Mais en soi, c'est vrai que moi, j'y avais jamais pensé, en fait. D'accord. Mais c'est vrai que ce serait cool parce que c'est vrai qu'on s'entend vachement bien et puis même le feat qu'on avait fait pour mon album Envoûté, on avait trop bien matché en fait sur le... C'est ça en fait, moi c'est ce qui m'a fait penser à ça, au-delà du fait que vous entendiez bien, au niveau musical aussi ça match aussi. Ouais, ça match de ouf. Voilà, t'as vu, ton équipe t'en a parlé, on y a pensé. Et pensez-y, on sait pas, mais ça pourrait donner, ça pourrait donner quelque chose de cool. Surtout que ça c'est, en vrai ça c'est. C'est charmé, mais c'est charmé. Ça s'est jamais fait en vrai. Ouais. Je pense que ce serait un truc de ouf. Ouais. Non, donc voilà. On verra. On verra bien. Charmé. Mais pour revenir sur le concert. Moi j'ai vu les vidéos, ça m'a surpris de ouf. J'étais en mode pas tellement parce qu'en fait on sait que ton public il est très très engagé. Exactement, ouais. Et il est engagé depuis que tu fais de la musique en vrai. Et de voir le public engagé comme ça depuis que tu fais de la musique, depuis que tu chantes, depuis malgré tout ce que tu traverses et tout, est-ce que c'est pas ça au final ta plus grande force? Si, c'est ça ma plus grande force. Parce que en fait, je me dis que bon, déjà ma première force c'est par rapport à mon équipe. En fait, tellement ils donnent tellement tout, en fait, toute leur âme. Je suis déjà le premier truc pour lequel je pourrais pas baisser les bras, c'est par rapport à eux en fait. Parce que moi je peux avoir des coups de mou. Moi j'ai commencé dans ma chambre en vrai, donc pour moi dans ma tête aller finir genre en train de chanter pour moi par plaisir, voilà, tu vois. Mais si j'ai les capacités gravir, gravir certains caps et que justement en plus j'ai la confiance et la force de mes acolytes, bah pourquoi pas. Et secondement,
pour le public qui me suit, qui m'envoie leur force quotidiennement en fait, à travers des messages, à travers des vidéos, à travers des playbacks sur mes musiques, à travers des messages de c'est quand qu'on te voit en concert, c'est quand le prochain titre, c'est quand trop bien, trop si. Je peux pas en fait. Ouais, non, c'est lourd. Mais du coup, toi, par rapport à justement cette première partie, est-ce que ça t'a pas donné envie d'avoir ton propre concert, ta propre tournée? Tu y as pensé ou pas? Moi, j'ai pensé depuis le début, mais après, c'est vrai qu'il y a un travail à faire, tu vois. Il y a un travail de terrain à faire parce que c'est bien beau de vouloir un concert, mais si tu remplis pas la salle et qu'il y a personne qui chante tes musiques, bah, au bout d'un moment, c'est mieux tu restes chez toi, tu rentres dans ta salle de bain. Tu vois, sous ta douche, tranquille. De ouf. Non, mais ça nous a permis de voir, et puis moi, ça m'a surtout aussi permis d'apprendre plein de choses, parce que c'est vrai que j'ai jamais fait de concerts, enfin si, j'en ai fait des concerts pour des festivals, pour d'autres événements, mais ça n'a jamais été genre comme ça, tu vois. Ouais, pas de ce genre-là. Ouais. Et surtout que là, c'est la tournée, c'est le ES Tour, tu vois, donc c'est une tournée, et ça m'a permis de voir sur plusieurs dates comment ça se passait, l'organisation, plein de choses à prendre en compte en fait, c'est le repos, les ears, tu vois, tout ça ça a été nouveau et ça me permet d'apprendre aussi. Mais oui, effectivement, je kifferais avoir une tournée, un concert, et puis de toute façon, je pense qu'on est sur la préparation d'un concert à l'automne. Ok, si Dieu veut. Ça tombe bien, là, on parle de concert. T'as vu, moi, je veux pas te mentir, il y a des artistes que j'aime beaucoup. T'as vu, écouter leurs projets. Mais en fait, moi, je considère qu'un artiste complet, c'est l'artiste qui est à la fois bon en studio, mais surtout sur scène. Sur la scène, exactement. Est-ce que toi, il y a des artistes qui t'ont marqué, t'as vu, pour parler de choses positives, est-ce que tu as déjà été en concert et puis il y a des artistes qui t'ont marqué, genre sur scène, par rapport à la communion qu'il y a avec le public et par rapport à l'énergie qui donne au public? Bah, je vais pas te mentir, j'ai pas fait de concert. Ouais, t'es pas trop du genre à aller en concert et tout. Non, c'est pas que je suis pas du genre, c'est que nous, on n'a pas eu ce truc-là. Moi, quand j'étais jeune, je suis une meuf, je suis une petite, tu veux que j'aille où en concert? Ouais, mon frère, il était déjà grand, mes sœurs aussi, donc ils avaient tous déjà un train de vie assez chargé. Donc moi, pour m'emmener en concert, et puis c'est vrai que ça se faisait beaucoup moins les artistes féminines, parce que moi, je consommais beaucoup d'artistes féminines. Kaina, Wallen, elles n'étaient pas souvent en représentation, donc tu vois, c'était compliqué. C'est vrai. Le seul truc, on va dire, j'ai suivi à travers un DVD, c'est le concert de Diams. D'accord, ouais. D'accord, ok. Toi, Ibou, il y a un artiste qui t'a marqué, toi? J'avoue, pas pareil, j'ai pas trop été concert. J'avoue, moi, les concerts qui m'ont marqué, c'est House of Blues, 4 juillet 96, Tupac, tu connais? Toujours Tupac, il met Tupac à toutes les sauces. Tu connais, non, ouais, donc ouais, non, j'avoue, j'ai jamais été, si j'ai été au concert de The Weeknd. Ah ouais? Ouais, et franchement c'était cool. Enfin, j'ai plus apprécié le show à l'américaine parce que c'était vraiment impressionnant et tout. Tout est calibré, les lumières, tout est synchro. Quand il chante, à un moment la chanson, les spots ils seront sur lui et tout ça. C'est un truc de ouf. Ouais. C'est millimétré. J'aime bien le côté millimétré du truc. Ouais, c'est vrai que t'es. Mais sinon, non, j'ai pas été marqué spécialement parce que j'ai pas fait beaucoup de concerts. Quoi. Ouais, non, j'ai capté. Bah après moi, pour le coup, tout le monde sait, moi je suis fan de Michael Jackson. Hein, oui, après. Bon, j'ai pas eu la chance, tu vois, d'assister, mais bon, on avait les DVD, tout ça. Et il a fait un concert, tu vois, c'était le Dangerous Tour. Ouais. Il a fait un show à Bucarest. Incroyable. Vraiment, c'est un truc de ouf. Tu vois, les gens sont en train de crier, des trucs, ils attendent, et puis lui, il sort. En fait, lui, il sort d'en bas, paf, et puis il s'arrête. Tu vois? Ouais. Tu vois, et puis les gens crient. Après, il reste longtemps. Après, il tourne sa tête. Tu vois? Donc après, il enlève ses lunettes et tout, truc, machin, mais. Ouais, moi, celui qui m'a marqué, c'est Michael Jackson. J'aurais vraiment aimé aller le voir en concert. Ça, c'est du show de ouf. Hein. Et Drake, j'ai fait Drake aussi à Montréal. Ok. C'était franchement pas mal. Pas mal du tout. En plus, t'as vu Montréal, c'est la partie française. T'as dit qui? Drake. Ok, non, parce que l'accent n'était pas trop. Parce que Drake, je sais Drake, pas. t'as vu au State, t'as vu le R, on le dit pas. Drake. T'as capté? Drake. Ouais. C'est ça. Non, mais t'as dit Drake. Bah oui, c'est ça, Drake. Non, bref, tu veux parler anglais? Tu veux qu'on parle anglais? Hein? Tu veux qu'on parle anglais tout de suite? Vas-y, parlons. Vas-y, présente-toi en anglais. Hi. Je m'appelle Lina, j'ai 26 ans. Yes. Vas-y. Je m'appelle Lina, j'ai 26 ans. 26 years old. Avec l'accent algérien. Avec l'accent de DZ. Non, arrête. Tu m'attaques sur ça, t'es faible. C'est faible de dire ça. Non, mais blague à part.
Non mais blague à part, plus sérieusement, bon il y a aussi des artistes qui m'ont un petit peu déçu, mais Je vais esquiver. Voilà. Non, j'ai... Tu vois, hein, priorité au direct. Ouais, okay. C'est pas ça? Priorité au direct. C'est toi qui as lancé le truc, hein. Oh. C'est grave. Attends, celle qui m'a attaqué ou pas? On est d'accord? Moi, t'es... Maestro, ça va? Enfin, bref, si Ibo, est-ce que t'as d'autres questions? J'avais une question par rapport au live, aux représentations. T'as dit que t'avais fait des festivals et tout. C'est pas plus charbon les festivals plutôt que dans une salle Enfin pour moi c'est l'impression que j'ai, pour moi un festival c'est plus difficile. Bah en fait quand je te dis ça c'était à l'époque déjà, et c'était à l'époque où je tournais qu'avec 9-2i et tiens ça tu vois. Donc pour le coup moi ma perform elle était super courte. Okay. Donc j'ai trouvé ça plus chaud de faire là le ES Tour avec Imen, tu vois. Et de rencontrer vraiment un public qui m'identifie aujourd'hui par rapport à avant, la meuf du remix 9-2i Véron, tu vois. Là, c'est deux enjeux différents. Tu vois. Lina, avant de passer à la prochaine séquence, moi j'ai une dernière question. Et après, on va recevoir notre spécialiste mode. Gabu, ça fait déjà un moment que tu es dans le game. Tu vois, je sais que tu as commencé à chanter. Ouais, tu as commencé à chanter, tu avais 14 ans. Ouais, d'accord. Et voilà, aujourd'hui on est en 2022. Donc moi je vais te demander quelque chose de super simple. Qu'est-ce que tu dirais à la Lina qui avait 14 ans genre? Tu vois, qu'est-ce que tu lui aurais dit? T'as vu là, t'as ta carrière et tout, mais qu'est-ce que toi tu lui aurais conseillé? Alors pause. Tu vois, t'as une caméra juste en face de toi là. Pourquoi, elle va sortir la Lina d'avant ou quoi? Eh ben moi c'est Lina à 14 ans. Tu t'imagines? Non mais je veux vraiment que tu regardes la caméra là et puis que tu laisses un message à la Lina. À la Lina. Bah écoute, ma chérie, tu as bien grandi. Un grand merci parce que tu as cru. Je la tutoie ou Ben c'est toi. Ah, ok, d'accord. Bah, t'as bien grandi. Et puis, je suis contente parce que t'as jamais baissé les bras. Donc, je pense que ça, c'est ta force. Et faudra pas t'arrêter aux échecs parce que la vie est pleine d'échecs, mais au bout, il y a toujours la victoire. Car c'est la vérité. On peut applaudir ça, merci. Je suis touché, c'est touchant. Non, c'est touchant. Donc Lina, comme je te disais, là on va passer à notre séquence mode. Donc mes chers amis, merci d'applaudir notre spécialiste Charlène aka Aqualima. Incroyable. C'est très grave. Charlène, ça va ou quoi? Ça va, merci, vous êtes grave beau. Hein. Ah merci, c'est gentil. Et toi aussi. Merci. Tu reviens pas d'un voyage là? C'est bon? T'étais avec nous? J'étais avec vous. Ok. J'étais là. Ah, Ibu, tu te dates, wesh. Tu t'es dit. Ça va, on est là, j'essaie de percer dans la mode grâce à toi. Apparemment, voilà. En tout cas, t'es beau gosse, hein. On peut nager dans tes cheveux là. Alors, dis-nous tout, Charlène. Alors, bon, déjà, toi aussi, t'es beau gosse. Non, t'as pas dit. Si, faut dire. Merci. Quand vous êtes beau, je dis. Ok, merci. Donc là, c'est bon. vous êtes beau. C'est bon, j'arrête Calcium TV. C'est bon, je suis validé, j'arrête Calcium TV, c'est bon. Et là, aujourd'hui, on est là pour Lina Mayem. Elle aime la femme forte et la femme authentique comme ton album. Ton album qui est incroyable. D'ailleurs, tu es un caméléon. Franchement, merci de nous avoir livré cet album qui passe par tous les registres, qui est aussi disponible sur toutes les plateformes. Et aujourd'hui, on va parler de ton univers musical, de ton style vestimentaire également. Mais on va aussi surtout parler de ton album, de l'album authentique, de l'univers de l'album, des clips, de ton style. Donc on va tout d'abord commencer par la pochette de ton album. J'aimerais que tu nous expliques ce que tu as voulu dire à travers cette pochette. Alors j'ai voulu mettre à l'avant les plusieurs personnalités que je peux avoir, de par mon naturel, quand il faut être sérieuse. Voilà, il y a 2 personnages en fait qui sont moi sur l'album représentés sous forme un peu de statue. Et j'ai voulu faire ça
Parce que pour moi, en fait, on fait pas une statue de n'importe qui, de n'importe quoi. Et la pierre, ça reste toujours en fait de valeur, en fait. Tu vois. Et pour moi, j'estimais en fait que mon album, cet album-là plus particulièrement, j'y avais mis encore 2 fois plus d'investissement, on va dire, de ma personne, que ce soit dans les textes ou la recherche des instrumentales. Et voilà pourquoi la pochette est authentique, voilà, comme tu l'as dit, parce que voilà, j'ai fait cet album-là de façon authentique. J'ai essayé de livrer une grande partie de moi-même et tout en... Enfin, sans masque, quoi. Sans masque. Ok, merci, c'est super beau. Alors moi, mon son préféré de l'album, c'est Ciao. Ouais, merci. Et c'est aussi un peu de toi avec Bramsito. Donc on va d'abord parler de Ciao. Okay. J'ai vu le clip qui est incroyable. T'es dans le désert, t'es habillé en noir. Donc en fait, t'as qu'une seule tenue dans le clip. Il n'y a qu'un seul endroit en fait qu'on met en avant, donc c'est l'endroit où t'es dans le désert. Mais le clip, il est incroyable. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé. Et j'aimerais bien que tu nous parles de comment tu as fait le clip, où est-ce que ça s'est passé, même ton style, pourquoi être habillé en noir, pourquoi tout ça en fait. Alors en fait, le clip, il a été tourné à Dubaï, dans le désert. Et comment dire? En fait, c'est des fois, tu as des endroits, tu as un endroit, même si c'est ailleurs, tu auras toujours un endroit qui ressemble à quelque chose que tu connais déjà, tu vois. Et le désert, c'est grand. Et justement, j'avais plein de choses à dire, tu vois. Et souvent, en fait, quand tu te poses des questions, tu tournes un peu sur toi-même, tu vois. Tu marches beaucoup. Tu fais plein de pas, tu t'avances, tu sais pas où tu marches. Et justement, moi, j'étais en pleine réflexion, comme à la conception de ce titre-là. J'étais en pleine réflexion et j'avais besoin de dire certaines choses. Et j'étais dans le même état, je marchais un peu partout, ma tête, elle fusait de ouf et tout. Et l'accoutrement, c'était en mode un ninja des sables, tu vois. Okay. Comme un peu un ninja des sables, un ninja un peu moderne, tu vois, pas avec le katana et tout. Bon, si j'avais pu l'avoir, j'aurais pas dit non. Mais voilà, on va éviter à Dubaï. Sinon, je vais croiser je sais pas qui dans le désert, il va venir. On va se retrouver comme dans Tekken, frère. Et pour le coup, voilà, donc c'était un petit peu ninja des sables et voilà quoi. Ok, waouh. Et en plus, t'as raison parce que dans le clip, en fait, il y a plusieurs plans où tu marches, tu tournes sur toi-même et tout. Donc c'est bien de pouvoir nous sortir ce point de vue-là. J'espère qu'il y aura aussi bientôt un clip avec Bramsito parce qu'il faut annoncer l'été et cette musique aussi annonce l'été. Donc nous on s'attend en tout cas à un clip de l'été. Donc tu as fait 2 clips déjà, 2 clips pour cet album. Donc on s'attend à plus. Est-ce qu'il y a un prochain clip qui arrive bientôt? Oui. Ouais, il y a un prochain clip qui arrive bientôt. Il y en aura, je pense, d'autres aussi parce que on va défendre l'album comme ça, en sortant justement, en imageant les chansons. Et voilà, après te dire exactement, je pense plus qu'on va partir, peut-être pas sur le Bramsito tout de suite, mais c'est clair que je kifferais clipper carrément les 4 feats, quoi. Ok, super. En tout cas, je te remercie énormément de t'être battu pour ce clip. Parce que moi, quand je l'ai entendu, je me suis retrouvée dans plusieurs sons. Et merci beaucoup de nous avoir livré ça et de nous avoir livré un clip où on peut te voir sous différents instruments. Et waouh, merci beaucoup. Merci à toi, Charlène. On peut applaudir. Ok, très bien. Bon, Charlène, tu restes avec nous? Je suis toujours là. Donc on va passer à la séquence que le public adore. La séquence qui s'appelle Ton morceau pour. Donc Lina, je t'explique, parce que la dernière fois, tu n'avais pas pu le faire. C'est simple. Je donne une situation et en fonction de la situation, tu dois me donner un morceau. Ok. Est-ce que c'est good? Ok. Voilà. Donc le premier, vous allez jouer. Charlène, tu joues, Ibo, tu joues. Ok? Donc il y aura 2 situations. Super simple. Première situation, ton morceau pour. Je sais que tu es une grande mangeuse. Que tu adores manger. Quand tu as bien mangé. Quand j'ai bien mangé? Ouais, genre t'as bien mangé, t'es content de ouf. Quel morceau tu mets? Tu sais pourquoi c'est un peu compliqué? Parce que j'écoute pas de ouf la musique. C'est vrai? Ouais, mais je vais chercher quand même. Vas-y. Donc quand j'ai bien mangé, je suis bien contente.
Je suis bien contente, genre je suis yambe. Contente de ouf. Bah, je vais pas te mytho, hein, c'est Vibes de mon album. Vibes de ton album? Ouais. Normalement, t'as pas le droit d'utiliser les morceaux ok. de ton album. Ok. Parce que c'est de la triche. Alors attends. Celle de Jul et Timal, Jul et Timal. La Bebe. Ok, ce que je t'ai pas dit, c'est que tu dois chanter. Ah ouais, merde. Ah bah oui. Oh, mais je connais pas par cœur les paroles. Ouais, c'est pas grave, vite fait. En chap. La la la, nananana, nananana. Ça me dit quelque chose, l'air. La je connais ce Bebe. Ouais, je connais ce morceau, ouais, ok. Nananana. Ok. Charlène. Moi, I'm in a big mood. C'est le seul truc que je connais de toutes les. Franchement, je suis dans un big mood, donc voilà, ce son-là. Wizkid, Fit Buju. Ok, t'as fait vite, hein. C'était Ah ouais, c'était rapide mais efficace. À chaque fois que je mange, je pense à ça. Ok. Attends, Ibou, j'aimerais bien ça, moi. J'avoue, je sais pas, Il va dire Tupac. Il va dire Tupac. Encore? Non, j'avoue, c'est archi difficile. Quand t'as bien mangé, tu vois, le bon chef de la daronne, là, t'as vu, le dimanche. Non, ouais, j'avoue, ouais. Quand t'as dit chef, la daronne, le dimanche, je connais, moi, c'est... À la maison, il y avait beaucoup de sons West Coast, tout ça. Ah, voilà, vas-y, alors. Faut sortir les sons. Par contre, là, j'ai déjà dit pour une autre situation. Attends, dis, ben, il y a des morceaux qui sont... Ah, pour moi, c'est It Was a Good Day. It Was a Good Day? Ouais, direct. Ok, ça fait quoi ça déjà, ce son? Je me rappelle plus, moi. Ah ouais, non, tu vois, quand t'as joué dans le quartier, t'as fait un banc, la daronne, elle t'a dit de monter, t'es fâché, mais mou, il y a du chip. T'es ouf. Voilà, c'est ça. Ok, chambé, donc deuxième situation. T'as pas dit ton son? Ouais, Non, faut qu'on aille vite, Tu sais, moi, c'est quoi? Comme ça, c'est rapide. Mangez-moi. C'est un ancien. Maestro. Voilà, comme ça, c'est rapide. Alors, deuxième situation. Alors, le morceau pour être de bonne humeur au réveil. Tu vois, un morceau qui vous met de bonne humeur le matin. Maniac de Michel Sambolo. Ok, faut chanter. She's a maniac. Ok, encore. Allez. Ok, ouais, valide. On peut applaudir, ouais, c'est bon, ouais. Alors, Charlène, j'ai hâte de savoir, Morceau qui te met de bonne humeur, de ouf. De bonne humeur. Il y a plein de sons qui me mettent de bonne humeur. Je sais. Oh là là, c'est dur. Hein. Bon. Blaso. Et Bah oui, ça met de bonne humeur. Chante, faut chanter, chante. Blaso. On a gagné, on a gagné. Ah, c'est grave. C'est quoi ça? Mais oui, c'est un morceau ivoirien. Mais oui. Ouais. Ok. Non, je vais t'envoyer le morceau, tu vas voir. Ça met de bonne humeur, vraiment. Ok. Non, Charlène. Non. Mais ce morceau, il revient souvent, ce morceau. Ouais, il revient souvent. C'est un truc de ouf, hein. Mais écoutez ça le matin, vraiment ça. Non, si, c'est vrai. Non, je suis d'accord. Bon, Ibou. J'avoue, là, j'ai pensé à un morceau tout de suite, ça venait tout de suite. Ouais. C'est Maskenada. Oh, vas-y. J'avoue. C'est du beatbox. On dirait dans du savoir. Oh purée, je suis mort. Non, le morceau il était chambé. Le morceau il était grave chambé. Je dois chanter aussi là encore ou pas? Ouais, bah oui. Alors le morceau qui me met de bonne humeur le matin, c'est un morceau de Michael Jackson. Issu de son album Off the Wall qui s'appelle Rock With You. Ah ouais. Le matin, tu écoutes ça le matin? Ah, ça m'endort direct. Rock with you. Ouais, ça m'endort direct. I wanna rock with you. Yeah. All night we gon' rock you night and day.
Merci. Bon, c'est la fin de cette séquence. Merci déjà à vous tous d'avoir joué le jeu. Merci au public, hein, c'était top. Donc là, on arrive tout doucement vers la fin de ce podcast. Et on a la dernière question, comme vous savez, Lina. Donc bon, on t'a pas préparé à ça, mais tu vas répondre, il n'y a rien de compliqué. T'as vu, t'étais là aujourd'hui, ça s'est super bien passé, je pense, j'espère. Qui verrais-tu, genre à ta place, comme invité là, qui verrais-tu? Oh qui verrais-je? N'importe. Oui, peu importe. Je verrais bien... J'ai le droit de réfléchir longtemps ou pas? T'as le droit. Ok. Parce qu'il faut que je réfléchisse. Réfléchis. Parce que sinon j'allais dire Imen, mais en vrai je vois bien aussi... Comment ça s'appelle? Ah, Tabichi aussi, je le verrais bien ici. Hein. Qui ça? Tabichi. Tabichi. Ouais. Ok. Allez, vous allez taper Donc, les voilà. barres avec. Si tu nous regardes, voilà, il faut venir. Ici c'est la maison. Bramsito aussi, ouais. Voilà, ici c'est la maison. Voilà, vous êtes les bienvenus. Voilà, donc Lina, merci beaucoup. On vous le rappelle, hein, pour ceux qui ne savent pas, donc, son album Authentique est toujours disponible dans les bacs, qui est disponible depuis le 4 mars. Authentique, on vous invite à aller streamer parce que c'est très important. Donc Lina, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, hein? Bon, bah, comme je dis à chaque fois, la santé. Hein, Ça, c'est le plus important. parce que sans ça, on fait pas grand-chose. Et la santé. En vrai, santé. ouais, Ouais. c'est le plus important, en vrai. Donc, mes chers amis, hein, nous arrivons tout droit à la fin de ce podcast. À la fin. Voilà, merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Donc, n'oubliez pas, commentez, likez, partagez, activez la cloche. C'est très important si vous voulez avoir toutes les notifications quand on sort quelque chose sur YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Voilà. Et surtout, nous sommes aussi sur les plateformes de streaming. Ibou? Spotify, SoundCloud, pour ceux qui veulent écouter la belle voix de Yo. Merci, voilà. Ah, t'es chaud? Non, parce que je suis rattrapé. Ouais, c'est vrai, j'allais t'attraper, tu vas t'anticiper. Donc voilà, n'oubliez pas, Calcium Radio, hein, Calcium Radio, donc on est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Et on vient d'arriver sur Google Podcast et Apple Podcast. Voilà, vous avez vu, avant c'était Spotify, Deezer et SoundCloud, mais ça y est, là on est vraiment partout. Donc, Trop bien. n'hésitez Peu pas. d'excuses. Voilà, là, il n'y a plus d'excuses. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode. Donc merci à tous. On en profite pour faire un gros big up à toute l'équipe. Et on va finir, parce que c'est très important. C'était l'anniversaire de notre frère Booba qui est là. Donc s'il vous plaît, merci de faire un tonnerre d'applaudissements à Booba. Viens. On en profite pour faire un gros big up à Booba. Il va finir l'émission avec nous. Il est en train de manger parce que West Africa, c'est très bon. Voilà, longue vie, frangin. Merci beaucoup. Happy birthday. Ça me touche. Vas-y, parle, frangin. Non, j'ose pas. Ok. Bon, c'est la fin. C'est la fin de cette émission. Merci à tous. Encore un gros big up à West Africa Cook et merci à toute l'équipe Calcium TV, Béné, Matonic, Stéréo, Mathilde, Gilles, Charles, Kido Dibou, Yanis. Pour personne, Paps. Voilà. Et merci voilà, à toutes les personnes qui nous ont permis de pouvoir enregistrer dans ce bel espace. Voilà, c'était Yo OBG en compagnie de Ibou The Venom, Aquanima, B2O Les 2 pouces. et notre invité Lina Mayem. Allez, à bientôt.